La parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, nous la tirons de notre thème de l'année, le thème que la Ligue pour la lecture de la Bible a proposé. Il s'intitule « Ayons la bonne attitude ». C'est le thème autour duquel nous réfléchissons tout au long de cette année. Nous nous sommes inspirés de l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions du fait que tu es éternel. C'est toi qui nous as aimés les premiers et nous voici devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, nous sommes venus de partout, chacun de sa manière. C'est lui qui aura laissé son travail, ses préoccupations, ses occupations pour écouter la parole. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas ainsi. Que personne ne rentre tel qu'il serait venu. Mais Seigneur, remplis-nous de ta parole. Et que Seigneur Dieu, tu puisses nous soulager dans tout ce qui sont comme nos préoccupations. Nous te plaçons au centre de ces moments. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Je ne suis qu'un simple instrument que tu veux utiliser pour atteindre cet objectif. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, ils s'élevèrent sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots, par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Ayons la bonne attitude. Quand nous voyons les évangiles synoptiques, nous allons retrouver le même événement dans les autres évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu, Luc et Marc. Ils ont rapporté le même fait aussi, mais chacun de sa manière. Matthieu et Luc ont parlé pratiquement sur les mêmes termes, en disant, au verset 25, les disciples s'étant approchés les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Ceux qui lisent attentivement la parole de Dieu remarqueront que dans l'évangile de Matthieu et celui de Luc, la phrase se termine par un point d'exclamation.
Mais quand nous lisons dans l'évangile de Marc, la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc nous allons lire ces versets dans l'évangile de Marc, Marc 4, 35 à 41, mais nous n'allons lire que le verset 38. Et lui, il dormait à la pourpre sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Les deux autres ont terminé par le point d'exclamation. Ceux qui ont fait les littéraires pourront comprendre que le point d'exclamation, c'est l'admiration, c'est l'étonnement ou même l'indignation. Mais le point d'interrogation, là, on pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples devaient traverser de l'autre côté. Ils sont allés ensemble avec les maîtres. Nous voyons là-bas, Marc précise qu'il dormait sur un coussin. C'est là que nous pouvons comprendre que le Seigneur avait un profond sommeil. Et pendant que la barque était ballottée de part et d'autre, lui, il était calme, il dormait. Dans les évangiles de Matthieu et Luc, ils les réveillèrent et lui dirent, « Nous périssons. » Mais dans l'évangile de Marc, j'aimerais mieux écouter comment et de quelle manière les disciples se sont exprimés. Quand vous voyez de la manière dont ils ont posé la question, je pourrais dire qu'ils ont même grondé le Seigneur. Comment lui, il pouvait rester calme alors qu'il périssait? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ayons la bonne attitude. Ce que nous allons retenir ici, c'est que les disciples, pour la plupart, étaient des marins. La plupart étaient des pêcheurs. Ils connaissaient la mer ou les lacs. D'aucuns diraient que ce n'étaient pas des marins d'eau douce, mais c'était des vieux loups de mer. Parce qu'il y a une différence avec ceux qui naviguent sur le fleuve, sur des rivières, et ceux qui naviguent sur les lacs ou sur la mer. Parce que ces étendues d'eau n'ont pas la même façon de réagir. J'ai eu le privilège de voir les vagues à Mwanda. Et, chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Vous voyez la hauteur des vagues et vous voyez les pirogues qui sont ballottées, qui montent, qui redescendent. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre cet événement. Mais les apôtres étaient habitués à ça. Mais cette fois-là, ils n'ont pas pu supporter. Ils sont allés réveiller le Seigneur qui dormait. C'est là où nous trouvons ce que nous disons, avoir une bonne attitude, avoir la bonne attitude. Devant n'importe quelle situation qui nous arrive, et je dirais, personne ne connaît ici que des situations roses. Dans la vie, nous connaissons les hauts et les bas. Et la Bible, ou la Ligue à travers son thème, nous propose que nous puissions avoir la bonne attitude. Face aux situations qui nous arrivent, comment nous réagissons? Comment nous réagissons? Et ils avaient le Seigneur avec eux. Ils pouvaient faire quelque chose par eux-mêmes,
parce que c'est eux qui conduisaient la barque. Mais n'en pouvant plus, ils se sont rappelés que nous avons quelqu'un avec nous qui pourra nous aider. Et ils sont allés pour les réveiller et poser leurs problèmes. Et le Seigneur leur a fait quelques reproches en les qualifiant de gens de peu de foi. Mais la conclusion dans tous les évangiles était la même. Jésus a calmé les tempêtes d'un seul mot. Et tous les disciples, les apôtres, ils ont conclu en disant, mais quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas très différents des apôtres. Heureusement pour eux, ils se sont souvenus qu'il y avait un sauveur avec eux. Ils l'ont réveillé et ils ont trouvé gain de cause. Pour nous, pour nos différents problèmes, nos préoccupations, nos inquiétudes, comment faisons-nous pour avoir la réponse à nos préoccupations? Malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu, tout se résume par des inquiétudes et des lamentations. Une situation qui nous arrive, nous sommes complètement abattus et nous oublions que Jésus est plus près de nous. Jésus est plus près de nous pour nous écouter. La différence devait être entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Les chrétiens sont les seules personnes au monde qui ne devaient pas s'inquiéter parce qu'ils ont un Père céleste. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul dit une merveilleuse chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alors, je me pose la question, pourquoi je dois me plaindre? Pourquoi je dois m'inquiéter? Parce que j'ai un Père céleste qui prend soin de moi et qui m'a donné la piste de solution, qui m'a donné la solution. En toutes choses, faites connaître vos besoins au Seigneur. Est-ce que nous le faisons? Ou nous privilégions les inquiétudes, les lamentations et les plaintes? Bien-aimés dans le Seigneur, devant des situations difficiles, nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis de notre Seigneur, parce que c'est lui qui a la solution. Il ne nous demande pas de nous inquiéter, il ne nous demande pas de nous plaindre, parce que quand nous nous inquiétons, quand nous nous plaignons, cela veut dire que nous n'avons pas confiance en lui et le diable s'en réjouit. Et le Seigneur s'attriste parce qu'il a donné la possibilité de trouver des solutions à nos problèmes. Faites connaître vos besoins. Il n'y a pas d'excuse pour les enfants de Dieu qui se plaignent. Il n'y a pas d'excuse. Faites connaître vos besoins. Et le verset se termine. Et la paix, quand nous prions de cette manière-là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Alors, quand la Bible est conclue de cette manière, cela veut dire que nous ne péchons pas parce que nos pensées seront gardées en Jésus-Christ. Quand nos pensées sont gardées en Jésus-Christ, cela veut dire que nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en harmonie avec lui. C'est lui notre solution. C'est lui notre dernier rempart. Quand nous avons essayé par-ci, par-là, comme les apôtres ont fait, parce que c'était des marins, ils connaissaient des tempêtes, mais cette fois-là, ils étaient bloqués. Le dernier rempart, c'était Jésus-Christ, qui est intervenu et qui a donné la solution. Mon frère, ma soeur, aucune situation que vous traversez n'est au-dessus de Jésus-Christ. Aucune situation, quel que soit le nom que vous avez donné à votre problème, Jésus-Christ est la solution. Si nous bannissons la crainte, la peur, les inquiétudes, nous lui faisons pleinement confiance, il va nous secourir et nous allons le glorifier. Le Seigneur est bon. Il nous aime. Il est vrai qu'il permet de temps en temps des tentations dans notre vie. Il permet des situations qui nous dépassent. Et ça, c'est dans sa souveraineté. La Bible dit, pour qu'on les craigne. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais ceux qui sont fidèles, qui demeurent fidèles à Dieu, qui, malgré leurs difficultés, mais ils restent fidèles à Dieu, finiront toujours par glorifier le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi dans les jours de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu a prévu des jours de détresse dans notre vie. Et c'est là pour nous former, pour former notre caractère, pour former notre foi. Nous pouvons avoir des difficultés, mais tout dépend de quelle manière nous allons trouver la solution à nos difficultés. C'est de tourner nos regards vers Jésus. C'est lui qui a dit « Tout est accompli ». Cela veut dire « Rien ne peut lui échapper ». Si nous lui faisons pleinement confiance, nous ne serons jamais confus, nous ne serons jamais confondus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé des solutions pour nous. Nous devons avoir une bonne attitude dans tout ce que nous faisons. Il y a des situations que nous traversons qui peuvent être causées par nos semblables, nos prochains. Mais parfois, nous nous érigeons en ennemis contre eux. Alors que la parole de Dieu nous dit d'avoir une bonne attitude, celle d'aimer nos ennemis. Ne courez pas le risque de combattre vos ennemis. Je vous en supplie, ne courez pas le risque de combattre vos ennemis avec des armes charnelles. Nous ne luttons pas contre le sang ni la chair, mais contre les esprits. La seule façon de lutter contre nos ennemis, en ayant une bonne attitude, c'est de prier pour eux, c'est de faire du bien pour eux. Et la Bible dit, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Voilà la bonne attitude que nous devons avoir. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné dans la parole de Dieu. C'est Joseph. Vous connaissez les déboires qu'il a eus avec ses frères. Je ne donne pas les détails parce que tout le monde connaît l'histoire de Joseph.
à partir dans les livres de Genèse. C'est là où nous voyons quelle attitude il avait vis-à-vis de ses frères. Quand ses frères ne connaissaient pas encore que c'était lui, Joseph, ils s'inclinaient devant lui comme il en avait parlé pendant qu'il était avec eux. Mais quand Joseph s'est révélé à eux, ils ont eu peur. Ils étaient angoissés. Ils ont dit, c'est fini pour nous. Joseph va se venger. Mais écoutez les paroles merveilleuses que Joseph avait prononcées. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous précéder et vous préparer tout ce que vous voyez. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas énervés. Ils s'attendaient à des représailles, que Joseph puisse se venger. Mais Joseph a observé une bonne attitude que je nous demande d'imiter. Il a, au contraire, demandé à ses frères de venir vivre les bénédictions que Dieu a données à l'Égypte à travers lui. Vous connaissez l'histoire. Ils sont tous arrivés là-bas pendant tout le temps que Joseph avait les rênes de l'Égypte. Sous les pharaons qui les connaissaient, les enfants d'Israël étaient bien choyés. C'était une occasion pour lui de se venger, mais ce n'était pas le cas. Nous aussi, nous devons observer la même attitude, cette bonne attitude d'accepter les situations difficiles qui nous arrivent, même si nous sommes conscients que ce sont nos prochains qui les ont causées. Bien-aimés, le Seigneur ne fait rien au hasard. Rien ne nous arrive au hasard. Vous voyez, si Joseph n'était pas vendu, il ne serait pas devenu ce qu'il était devenu en Égypte. Il serait demeuré dans le pays de Canaan. Rien n'allait se passer, mais le chemin que Dieu a choisi pour lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui craignait Dieu, qui a fui les avances de la femme de Potiphar? On l'accuse injustement, mais où était le Seigneur? Où était Dieu? Il a laissé un innocent aller en prison. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Si c'était moi, si c'était vous, qu'est-ce que vous allez dire? Mais quel est ce Dieu qui m'abandonne comme ça, bien que mon innocence? Il a observé une bonne attitude et vous voyez le cheminement, comment il a pu atteindre le palais royal à travers les serviteurs de Pharaon qui étaient emprisonnés. Dieu ne fait rien au hasard. Il suffit seulement d'accepter sa volonté. Il suffit seulement d'observer une bonne attitude et la suite nous sera favorable. Bien-aimés, c'est ici l'occasion pour moi de vous exhorter de ne plus vous inquiéter. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter ni de vous lamenter. C'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de présenter votre problème, vos préoccupations. Toutes les lamentations, inquiétudes, angoisses, Dieu n'écoute pas. Ça apparaît devant Dieu comme des murmures. Dieu ne comprend pas qu'est-ce que nous lui disons, parce que sa parole est claire. Faites connaître vos besoins par des prières. Je sais qu'il y a très peu de gens qui sont forts en prière parfois. Des prières, des supplications avec action de grâce. Et je vais vous dire, Dieu est souverain. Il peut répondre des tic au tac dans vos prières, mais il peut prendre autant de temps dans sa souveraineté. Quand on observe la situation de Daniel,
L'ange, quand Daniel a eu à cœur de prier pour la situation qu'il avait, le Seigneur a dépêché un ange pour aller lui répondre. L'ange a été intercepté dans les milieux célestes. Et cela lui a pris 21 jours. Alors, quand l'archange Michael est venu pour le délivrer, l'ange a franchi les caps, il est descendu jusqu'à Daniel. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous allez remarquer l'attitude de l'ange. L'ange a commencé par s'excuser devant Daniel. Pourquoi? Parce que dès les premiers jours que Daniel a eu à cœur de prier, le Seigneur avait déjà envoyé la réponse. Mais l'ange a été intercepté 21 jours durant. Vous voyez? Si Daniel s'était découragé, il allait tout perdre. Nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous devons être persévérants jusqu'à la fin. La Bible est claire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous voyez? Prier, c'est bon, mais demeurer dans la prière jusqu'à ce que nous avons la solution, c'est ce qui est important. Parce que nous sommes comme des feux de paille à un certain moment. Nous nous décourageons rapidement. Nous avons des jeunes filles qui ont besoin de mariage. Nous avons des jeunes gens qui veulent bien trouver de l'emploi, ainsi de suite. Mais combien de fois nous nous décourageons et parfois nous abandonnons la foi? Non, ce ne sera pas une bonne attitude pour nous. Nous devons persévérer. Nous devons avoir cette bonne attitude jusqu'à ce que nous aurons gain de cause dans ce que nous demandons à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.